m'appelle Anne-Lise, je suis technicienne en santé animale et j'ai fondé la compagnie ASCA, le comportement animal de A à Z. J'ai gradué au CNFA d'Aix-en-Provence en 2002 en France. J'ai voulu venir au Canada pour développer mon entreprise parce qu'il y avait beaucoup de potentiel ici au Québec et on pouvait ouvrir une entreprise, se former, continuer à se former tout en formant des gens. Donc c'est le potentiel qui m'a séduit. Alors, la mission première de ASCA, c'est vraiment de former les professionnels du monde animalier, à savoir les vétérinaires, les techniciens en santé animale, les animaliers, les éleveurs, les toiletteurs, etc., pour leur offrir des ressources à jour et des ressources qui sont basées sur la science et qui vont leur permettre de mieux exercer leur pratique au quotidien. Donc ça, c'est notre mission première. Mais en parallèle à ça, je continue à développer tout un secteur plus lié au public pour venir en aide directement aux gens via des consultations à domicile ou des cours d'obéissance. Et là, je rencontre ces gens-là et je les aide directement là où ils en ont besoin. Bien, en fait, ce qui m'a surpris quand je suis arrivée ici, étant d'origine française, il y a un rapport avec le chien et le chat qui n'est pas le même au sein de la famille. C'est l'un des composants qui doit être à l'origine de la surpopulation parce que la place de l'animal dans la famille n'est pas le même. Du coup, les soins accordés à l'animal, le temps, l'énergie, l'argent et évidemment l'envie qu'on a de le garder puis les efforts qu'on va faire pour résoudre les problèmes quand il y en a, ils ne sont pas autant présents que chez nos amis européens. Donc pour moi, ça, c'est un des facteurs qui a été déterminant. Et je pense qu'en conscientisant les gens sur le besoin d'un animal, qu'est-ce que c'est en réalité, le fait que ça a des émotions, que ça pense, que ça peut réfléchir, qu'il y a énormément de choses qui sont similaires avec l'être humain, bien qu'on est capable de créer des liens puis se rendre compte que l'animal finalement est très proche de nous, bien plus proche que ce qu'on veut croire et que des fois il ne faut pas grand-chose pour le sauver. J'ai rencontré Anne-Lise au Salon des animaux de compagnie. On avait un kiosque là-bas pour nos produits IQ. Puis Anne-Lise est venue nous voir, puis c'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce qu'elle faisait. Puis on cherchait quelqu'un pour développer des articles pour le comportement des chiens et des chats. On prend le temps d'écouter ses clients, elle est vraiment à l'écoute de ses clients, des besoins de ses clients. Puis aussi, c'est une personne très honnête et très intègre, puis qui a une joie de vivre que j'adore. C'est vraiment le fun de collaborer avec elle. C'est le fun de l'avoir en conférence, elle est drôle, puis les gens aiment ça aussi. L'écouter, elle est intéressante à écouter. Ce qui me rend particulièrement fière, c'est d'avoir réussi à fédérer plusieurs personnes ensemble et avoir créé des réseaux de contacts assez forts pour pouvoir diffuser de l'information parce que je crois que c'est par l'information qu'on va réussir à changer les choses. Et plus on sera nombreux à pouvoir se parler, plus on sera nombreux à pouvoir partager et réseauter, plus fort sera notre impact au niveau de la population et au niveau des professionnels. Pour moi, c'est porteur d'un message qu'il y a de l'espoir et on peut faire quelque chose, on peut changer les choses. Bravo Anne-Lise, je tiens à te féliciter, je suis vraiment fière de toi.